En plateau pour le débat culturel, j'ai Patrick Diossou, bonsoir. Oui, bonsoir Stanislas Amwa. Toujours cette façon de répondre à journaliste culturel et littéraire en service à la télévision nationale du Bénin, qu'on ne présente plus. Merci beaucoup pour l'invitation et surtout pour la disponibilité malgré la pluie. Oui, je me mets dans la peau de l'animateur, du journaliste. Parce que quand vous invitez, que l'invité n'est pas présent ou quand il vient en retard, ça déstabilise sur tout point direct. Donc, c'est un droit pour moi, un devoir pour moi plutôt, un droit pour toi de m'avoir à l'heure et de m'avoir disponible. Merci, ça fait plaisir. Hein. Beaucoup ne le savent pas comme ça, mais vous le savez, ça fait vraiment plaisir. Sergino Obossou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'honneur. Oui, c'est ça, jeune analyste également. On va partager ce plateau pour décrypter un peu la musique béninoise. Alors, la fête de la musique dans le contexte de coronavirus, ce n'était pas gagné d'avance, mais on a pu quand même la tenir, cette fête. Oui. Votre regard déjà sur l'organisation? Moi, je pense que avant tout, il faut d'abord féliciter le gouvernement et féliciter tous ceux-là qui se sont véritablement impliqués pour que cette fête de la musique-là ait lieu. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'était pas gagné d'avance et dans un contexte comme le contexte actuel où la pandémie du coronavirus sévit, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette ingénieuse idée quand même de faire plaisir aux Béninois à une occasion aussi importante. Donc je pense que ce fut une très belle expérience, ce fut une très belle idée et ça a vraiment aidé les Béninois, ça a vraiment aidé les artistes. Et malgré la pandémie, nous avons quand même nous avons fêté la fête de la musique au Bénin. C'est ça. Patrick Diossou, ça s'est passé à l'ORTB. Les écrans de la télévision nationale nous ont servi quand même une partie de cette fête. J'espère que la seconde partie viendra bientôt. Dites-nous un peu, étiez-vous dans le secret de l'organisation? Pour dire la vérité, je n'étais pas dans le secret de l'organisation. J'ai été mis au fait. C'est le premier jour où les artistes devaient être enregistrés que l'on m'a appelé en tant que responsable de la culture, doyen de la culture. Et on m'a appelé pour dire voilà, les artistes doivent prester. Il faut venir voir comment ça va se passer et voir comment vous pourrez nous aider. Donc, je suis allé pour prendre les artistes en interview. Donc, chaque fois qu'ils prestaient, je les prenais en interview. Donc, la première séance, la première partie a eu lieu un mercredi, la deuxième partie un jeudi. On les a enregistrés, je ne veux pas appeler le lieu pour ne pas faire de publicité au lieu. Exactement. Donc c'est à Cotonou, vers Saint-Rita. Et ce qui m'a impressionné, c'est la manière dont cela a été fait en suivant toutes les règles, toutes les mesures barrières, tous les gestes barrières ont été installés de telle manière que quand on vient, vous êtes conditionné. On vous met dans la condition de la pandémie, alors qu'on n'avait pas encore les résultats actuels où ça atteint 1000, non, mais on vous met en condition où vous savez qu'il y a la pandémie, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, les artistes, d'abord, déjà dès l'arrivée, ils sont informés, ils sont mis en condition et on les présente pour leurs prestations. Et on a retenu que les artistes qui vont prester directement, ils ne vont pas mettre de masque. Mais ceux qui sont derrière, les danseurs, les musiciens, ils sont en masque, ils sont masqués. Et si par hasard, certains danseurs devaient se rapprocher de l'artiste, ils doivent respecter la distance. Et tout a été même tracé à terre pour qu'on puisse dire, voilà, ça fait 1 mètre, ça fait 1 mètre aussi, il faut. Et chaque fois, avant la prestation, quand on dit go, caméra, on tourne, l'artiste vient et il se lave, il se désinfecte les mains. Et il désinfecte son micro. D'abord, dès qu'une prestation finit, on nettoie le lieu, on désinfecte tout le lieu avant une autre prestation. Donc, il désinfecte son micro. Si c'est fait de manière assez stylée, je dirais que j'ai bien aimé l'organisation. Je n'étais pas à la pointe, je n'étais pas au départ, mais j'ai vu ce qui a été fait. Je dis, je tire chapeau
à l'organisation. C'est ça. L'organisation, c'est l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et manifestations officielles. ANEXMO. C'est ça. Oui. Donc, ce sont eux qui se sont chargés de cette organisation. Ce n'est pas directement le ministère, mais c'est sous la coupole du ministère. C'est le gouvernement, puisque l'ANEXMO est relié directement au palais. Donc, on rend grâce, on rend honneur au gouvernement pour cette organisation. D'accord. On va étudier, ou bien, que dis-je, analyser un peu quelques prestations d'artistes sur la scène, parce que quand on parle de musique béninoise, c'est quand même les artistes musiciens béninois, de la jeunesse actuelle à l'ancienne génération, tout y était. On va commencer par quelqu'un qu'on appelle Tiaf. Vous le connaissez? Très bien. Tiaf qui nous a fait du bossa. Voilà, c'est ça. On va suivre maintenant sa séquence, son passage, et revenir pour en faire le décryptage. Regardez. Retrouver justement Patrick Dossou, on va le retrouver dans un court instant. Il a fait Bossa, c'est un nouveau titre qu'il a sorti, bon, je crois que ça fait déjà quelques mois en arrière. Oui. Le style musical de ce jeune homme, vous connaissez le style? Oui, je connais le style de Tiaf. En fait, c'est un style qui est, je dirais, actuel. Ouais. C'est le style actuel qui fait que le public est appelé à comprendre, à suivre, parce que c'est une langue qui est parlée directement au public. L'artiste ne chante pas simplement en l'air, il s'adresse à un public et il sait que le public doit être intéressé par ce qu'il dit. Donc les mots, les expressions sont choisis exprès pour pouvoir intéresser le public. Bon, quand je dis le public en général, mais c'est plus le public jeune que le public, ceux qui sont d'un certain âge ne vont pas... retrouvent pas forcément dans cette musique-là. Non, pas forcément. Pas forcément. Parce que ils se disent, les jeunes sont là, ils racontent de n'importe quoi. Non, comment il va dire, boss ou non, quand même, la musique, c'est de la musique, c'est pas comme ça. D'un certain âge, ils ne peuvent pas comprendre que il y a une certaine évolution dans l'approche par rapport à la musique. L'approche, ce n'est plus simplement de belles phrases dites, des phrases très philosophiques, entre griffes, encore que ce qu'il dit, c'est philosophique dans une certaine mesure, mais les plus âgés veulent que l'artiste soit dans la grande philosophie et qu'il ne parle que de grandes et belles choses et avec des expressions sophistiquées, un peu comme si tout le monde doit, enfin, les nouveaux poètes doivent être des ronsards. Tout à fait. Alors, on va suivre rapidement son intervention, son passage justement, et on revient derrière. J'espère que dans un instant, on aura le passage de Tiaf. Sergino, il y a que beaucoup d'artistes sont passés sur cette scène-là. On parlait de Tiaf. Il y a également d'autres, Zena, Babib, Fanny Sena, Fatih, Cessi. Mais quand on prend déjà cette jeune génération qui fait quand même de belles choses au niveau de la musique béninoise, il y a eu des remous, des mécontentements, notamment distillés sur les réseaux sociaux, des comparaisons faites peut-être à dessein entre tel ou tel artiste. Quel regard portez-vous sur tout ceci? Moi, je pense que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que tout un chacun de nous, c'est vrai, même si moi particulièrement, j'ai un amour particulier pour tous les artistes béninois quand même, tout un chacun de nous a un artiste qu'il aime le plus, un artiste qu'il suit le plus. Et lorsque vous attendez beaucoup de cet artiste-là, qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, qui ne comble pas souvent vos attentes, vous êtes amené à faire des commentaires, parfois même très durs, où on pense que c'est de la méchanceté, mais ce n'est pas de la méchanceté, c'est parce que vous attendez mieux de cet artiste-là. Donc je pense que les commentaires sur les réseaux sociaux, les comparaisons, tout ça, c'est toujours pour la bonne cause. C'est toujours pour la bonne cause. Je pense que c'est de très bonne guerre. Et les artistes doivent suivre. Ils ne doivent pas suivre au point de
tout considérer pour passer à côté, mais ils doivent quand même lire et choisir les commentaires les plus intéressants, les commentaires les plus éducatifs. D'accord. Avant d'en revenir, on va suivre, voilà, on a déjà à l'écran la prestation de Kala Moulay. On va déjà au nord Bénin. On suit un peu en son et en image sa prestation. Goza Kalma vitoko yombele Beba kayoka Beba na yokamo Bamu banu kolukode Bamu soto kolukode na dunia Voilà, Kala Moulay sur scène, on le connaît déjà, hein, il n'est plus à présenter, surtout en matière de musique, il le fait bien, il valorise quand même la culture béninoise et celle du Nord en particulier. Un mot sur sa prestation. Moi, je dis bravo à Kala Moulay. Kala Moulay, l'homme du septentrion, celui-là qui fait sa musique dans sa langue et même en fond. Moi, j'ai été surpris une fois par Akou Kala Moulay qui a fait une très belle introduction en fond. Je me disais, mais ce monsieur-là, il comprend fond où? Voilà ceux-là qu'on peut véritablement appeler artistes, ceux-là qui font vraiment de la musique. Moi, je tire chapeau à Kala Moulay et je pense que tout y est de son côté. Et où qu'il soit, je lui dis bravo. Bravo, d'accord. Oui. Patrick Dossou. Oui, je ne voudrais pas le contredire parce que il a dit exactement ce que je pensais. Kala Moulay, c'est l'artiste qui peut vous chanter du Alekwe Rangou, du Zéli. Il peut vous exécuter Alekwe Rangou, comme il peut aller vers Baiser et chanter du Tchengoumé. Un artiste qui est du Nord. Ce n'est pas simplement qu'il est du Nord, il parle correctement d'Indi et il comprend le Batombu et il comprend aussi, il y a une troisième langue qu'il maîtrise un peu, j'ai discuté un peu avec lui, il dit qu'il est artiste plein, qui comprend beaucoup de langues du Bénin et qui peut aller dans n'importe quelle région et il chante aussi du Bessi, sur la Wadji. Donc, il est d'un peu partout. Ça, c'est un artiste. C'est un artiste. Oui, c'est un artiste complet. D'accord. On va parler maintenant d'un plus jeune. On parlait de Tiaf à l'instant. Il y a quand même une surprise, je dirais, hein, dans ce lot-là. Redis Kassan, le nom vous dit? Je ne le connaissais pas. C'est quand il a fallu faire les interviews que j'ai rencontré l'artiste. J'ai dit, ça peut, oui. Voilà quelqu'un qui... C'est ça. On va sur sa prestation, un jeune qui nous a quand même émerveillé avec un style particulier. On va le suivre. Redis 400, artiste béninois.
Red is cassant. Jérémy. Attends, nous adonna non liboni. Acclamez les pauvres, on t'a sans quoi ni. Jérémy, toi, nous des bouba, ouais, on fait honey. Et ne voit dans les flaques, béton, les dans les bénis. Ta femme ne doit manquer de rien. Non, ben quoi, d'alors, ton même bon, nous tournons, ok, ouais. Y'a pas, ouais, plein fort, beau, j'ai dit, amen. À mon bé, mais quand on est, ouais, qu'on en doule. Faut dire, tout tité, oh, mais qu'on a ce coup. Jérémy, ouais, qu'on a roule mal à rien, ouais. 1, 2, 3, c'est parti pour les allers-retours. Alors, il paye, babo, abonnement, nous, ouais, ouais. Non, nous vous gomme, très d'abord. Si caché la clantier, dit bon, nous m'en content. Ça que c'est un coup de droit, ouais, non, mon tout temps. Non, nous m'en bon, babo, nous n'a d'aucun question. Quelques trucs pour nous qui coûtent. Sont les deux pieds, non, j'ai checké. Mais je me vis au sexy, ouais, canou. Mais nous des bouts de bas, ouais, des enfants. Quelques trucs pour nous qui coûtent. Sont les deux pieds, non, j'ai checké. Mais je me vis au sexy, ouais, canou. Mais nous des bouts de bas, ouais, des enfants. La femme c'est à moitié, dis-moi c'est pas ça. Au début tu l'as promis de tout faire. Akbaja l'autre même pas non pas fourni pourquoi ça. Y'a quoi mais ton bien nous n'ayons rien dans vos faire. Jérémy wai tu es na dotarumi. Kodovic c'est mais donc clembo c'est comme Narumi yane azugui rumi nous ma kodje unzenye de jonu e y'a quoi kwilo ma fulumi au choupon non sont quoi des amis nous manon jedin température ni monter nous ma bien comme sans agbada anado papa shawama et jomi macha revi frito poulet no pizza bawela papa croissant nadou hamburger tonton yaou na rodege posé change de po obise rafan yogo batterie mais je me vis au sexy, ouais, Voilà, Redis Kassan, le titre c'est Jérémy. Appréciation, Patrick Jossou. Non, et Jérémy. Jérémy, oui, il y a des titres qui vous accrochent, surtout quand vous comprenez un peu la langue. Quand on dit Jérémy, quelque chose qui me sied. Qui me sied, tout à fait. Ça me sied, ça s'accroche à moi. C'est mon choix, c'est un choix qui s'accorde à moi. Et Jérémy. Lorsque quelqu'un a cette force de dire oui à Jérémy, nous allons et Jérémy. Cet habit me sied, cela c'est un développement personnel pour dire oui, je m'y plais et ça va plaire aux autres. Lorsque je m'y plais, je le dis de manière aussi aisée. Les autres se plaisent à m'écouter, à admirer ce que je dis et puis les autres accompagnent. Donc ce développement personnel avec ce chant, avec ce titre, afin que ça a accroché. Ensuite, on a écouté, mais ce sont de belles phrases qu'il a prononcées. Et il a fait sourire, il a fait rire. Mais ce sont des phrases qui racontent un vécu. Et le vécu, c'est quand on comprend évidemment la langue, c'est un vécu qui est un vécu quotidien des jeunes actuellement, un vécu quotidien. Quand on ne comprend pas la langue, je voulais en venir là, quand on ne comprend pas la langue, la manière dont l'emphase prend, le rythme prend, la cadence prend et le refrain, tout participe au fait que même quand on ne comprend pas la langue, on essaie de suivre et puis on admire. On ne comprend pas la langue des oiseaux, mais on admire le chant des oiseaux. C'est ça. Donc ce n'est pas une question de langue, c'est une question de musique, c'est une question de ce qui plaît. La musique, c'est l'art de produire des sons agréables à l'oreille. Et il a su le faire. Oui, Sergino, il y a que les paroles sont en langue nationale fond, mais il est quand même, Patrick l'a dit, revenu dans le quotidien des Béninois, surtout des jeunes, tu vois. Il parle de fan yogo, je vais te payer ci, je vais te payer ça, poulet, shawarma, voilà. Et puis,
il est quand même dans le quotidien des jeunes et il y a un aspect sur lequel j'aimerais avoir votre avis, c'est sa posture sur scène. Il a une posture assez particulière, ça m'a fait sourire tout le temps, voilà. Face au micro, la façon de tenir la tête, sa façon d'aborder la chanson, tout ça, qu'est-ce qu'il faut dire, voilà. Je dirais que ce qui forge une personnalité, ce qui forge une personne, c'est ses faits, ses gestes, ce qu'il dit, parce que il y a la communication non verbale également. Donc ce qu'il fait, ce qu'il dit, tout ça, c'est ça qui fait en fait une personnalité. Et Redins Kassan, honnêtement, c'est un artiste que je ne connaissais pas. C'est un artiste que je ne connaissais pas, mais là j'ai été surpris par sa très belle prestation. Il a eu la gestion de la scène, il a bien géré sa scène. S'il avait un public en face, j'imagine le tollé que ça allait pouvoir faire. Donc, comme vous l'avez dit, sa position, c'était une position quand même pour accrocher. Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de ne pas le suivre jusqu'à la fin. Même si votre téléphone sonne, vous allez dire Midjodo, ouais. Parce qu'il y a Redins Kassan qui passe. Donc, je pense que Redins Kassan, c'est un artiste plein. Et vraiment, à travers cette fête de la musique, là, il nous a montré de quoi il est vraiment capable. C'est ça, et ça a permis quand même de le révéler au grand public, Patrick Dossou. On va et moi, je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais vraiment inviter les promoteurs culturels du pays, les grands promoteurs culturels du pays, à prendre Redins Kassan parce que ce type-là, il promet. Honnêtement, je ne le connais pas, mais je sais quand même qu'il promet. Comme vous, beaucoup d'ailleurs pensent quand même qu'il a de l'avenir. S'il est bien encadré, parce qu'il faut ça aussi, il a beaucoup à donner. On va passer à un autre. Je ne vous dirai pas son nom, regardez d'abord. Ani utunu jenove ututuwe Deye na blow Mbona renu tu ekpele o Deye na ba Deye na blow Mba mebine kwe wanuwe o Deye na ba Deye na blow Mba mene bumasona waset patawele Deye na blow Mba fikona salele Newe ya nanono kwetole mela Ananono che 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 Newe wena nano Ananono che 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 Anaganudu na patale me Ananono che 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 Bona no nyo afone no kwetole me Ananono che 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 Chaque jour je fais ma marche, je continue de marcher. Chaque jour je fais ma marche, je continue de marcher. Quelles que soient les ondilles, je ne peux pas laisser. Quelles que soient les wo-wo-wo, je ne peux pas abandonner. Mais les partout, allez-y chercher. Mais les partout, cherchez, vous allez trouver. Tout le monde crie, tout le monde cherche. Oh oh oh, tout le monde crie, tout le monde cherche. Oh oh, on a cherché, jusqu'on a trouvé. Oh aïe, on a causé tout, jusqu'on a trouvé. Oh aïe, mais les jaloux ne veulent pas que je gagne mon père. Mais les ennemis ne veulent pas que je mange mon père. Mijo mido, manu pede. Oh aïe, mijo mido, manu pede. Oh aïe. Voilà,
titre, voilà, un titre qu'on a connu hein, il y a plusieurs années déjà, ça doit faire minimum 12-13 ans en arrière. C'est pas peu, hein, Petit Miguelito qu'on a connu avec ses débuts londoniens. Titre évocateur quand même, qui a chanté l'amour et tout ça. Oui. Quand on revoit Petit Miguelito sur scène à ce moment-là, plusieurs années après, qu'est-ce que ça peut inspirer comme analyse? Bon, la voix est demeurée. La voix s'est raffermie. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est l'orchestre. C'est, enfin, évidemment, un orchestre dirigé par Fifi Fender, Fiacre Rounou. C'est normal que l'orchestre puisse être au point. Oui. Donc, l'orchestre a soutenu et il y a eu la doublure. Celui qui a fait la doublure a vraiment fait de la doublure pour qu'on puisse entendre quelqu'un qui fait un duo avec le chanteur principal, mais un duo qui ne le domine pas et qui l'accompagne vraiment. Donc c'est bien fait, le message a été bien fait. Et Petit Miguelito, sa voix, il était à l'aise pour chanter, et bon, on l'a vu, il est à l'aise pour chanter. Il fait partie des artistes qui ont été à l'aise sur le live quand même. Exactement. Pas comme d'autres. Non, pas comme d'autres. Il a montré que on est artiste quand on peut faire du live. C'est ça. Oui. Mais on n'est pas artiste pour chanter seulement en studio. Pour être dans une orchestration. Alors, Sergino, rapidement un mot sur sa prestation. Quand moi j'ai vu Petit Miguelito avec Tien Tien Tien, ça m'a fait sourire parce que ça m'a rappelé mon enfance. C'est ça. Ça m'a rappelé mon enfance parce que ça devait être dans les années 2006-2007. Petit Miguelito. Donc il est resté, comme l'a dit Lenny, il est resté tout naturel. Il est resté tout naturel. Il ne s'est pas gêné pour crier, pour faire sortir la voix. Il a rendu ce qu'il avait entre-temps imaginé, ce qu'il avait, le texte qu'il avait en temps écrit. Donc, c'est Petit Miguelito, il a également du talent. D'accord. Beaucoup d'artistes se sont succédés sur cette scène. Après Petit Miguelito, il y a un autre également qui a émerveillé le public béninois, même depuis nos maisons. On va le regarder. Quand je m'en vais, tu peux couler les larmes jusqu'à couler le sang. Tu peux couler les larmes jusqu'à couler le sang. Sur mon tombe, mais quand on va te pousser à rentrer dedans, grand écart. Ça va bien. Ami, il faut s'aimer dans la vie. Il n'y a que ça qui est beau dans la vie. Moi je t'aime bien dans la vie. Il faut tout faire entier pour m'aimer. Ça finit vraiment au tombeau. Les problèmes du cœur finissent, bisous profonds s'arrêtent. Ça finit au bord de la tombe. Les problèmes du cœur finissent, bisous profonds s'arrêtent. Et là. Quand je m'en vais, tu peux couler la larme jusqu'à couler le sang. Tu peux couler la larme jusqu'à couler le sang. Et si tu es du chou pauvre, tu vas rentrer à jour. Yébele, 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 yébele. Fifi. Yamalanga, 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 yamalanga. Yarabakako, yarabakako, yarabakako. Yeah.
Voilà, Ricos Campos sur scène avec Amour fini au tombeau, un morceau qu'on ne présente plus, Sergino. Voilà, un morceau qui restera dans les mémoires. De tout un chacun de nous. C'est ça. Oui. Ricos Campos, oui, comme le disait tout à l'heure l'aîné, on a attendu que Ricos Campos nous fasse des cris. Oui, surtout à un niveau de la prestation, parce que c'est un morceau que beaucoup connaissent. On sait qu'à des niveaux donnés, il y a quand même des envolées, des montées et tout ça. Bon, il nous a épargné de tout cela. Oui. Et à la fin, quand on attirait son attention là-dessus, il dit, bon, c'est pas tout le temps qu'on va tuer, papa. C'était Yo papa, oui, on n'a pas eu droit à ça. Oui, parce que il faut qu'il revienne faire ça. Je lui ai dit, j'ai dit, mais ce morceau, moi je l'ai interprété. Je l'ai interprété, j'encadrais des élèves. Et à ce moment-là, l'élève qui devait chanter, chaque fois il ratait. J'ai dit, tu vas voir ce qui va se passer. Le jour de la prestation, j'ai arraché le micro et je l'ai fait. Et bon, c'était le temps où on était professeur encadreur d'élèves. Oui, c'était bien. Et même avec votre esquisse tout à l'heure, on a senti quand la voix est là et tout ça. Vous êtes un artiste vous aussi. Oui, c'est une grâce de Dieu. Vous savez, ce chant-là, par exemple, ce morceau-là, par exemple, ne va jamais, comme on le dit, parce que il a su, à un moment donné, se concentrer. Il a su faire un très bon travail. Et c'est ce que je voudrais demander aux artistes aujourd'hui. Il faut faire la musique du moment, mais il faut pas faire un truc où 2 jours après ou 2 mois après, ça va s'éteindre. Il faut réfléchir, il faut travailler véritablement sur le morceau. Et lorsque vous faites ça de cette façon-là, vous allez voir, ça va passer de génération en génération. En génération, c'est ça. C'est vrai. Ricos fait toujours ce genre de travail. Si vous suivez, même quand il laisse tout ce qui est disons moderne, il va un peu dans le traditionnel. C'est magnifique. Il a du succès là aussi, avec des titres véritablement Céline. Et il y en a beaucoup, que j'oublie. Beaucoup de Five, voilà. Il y a beaucoup de titres de Ricos Campos. Ils étaient nombreux, ces artistes, faute de temps, on ne peut pas tous les voir, mais on va finir par un doyen, si tout va bien à la régie, Saboran Danialou, l'homme orchestre, on va visualiser très rapidement sa prestation. Voilà, Zemirin, vous avez suivi Zemirin. Oui, Zemirin, c'est Zemirin. Lui, à la fin, il n'était pas d'accord, il n'était pas content parce qu'il a dit que les musiciens n'ont pas vraiment, enfin, c'est en coulisses qu'il dit que c'est pas ça qu'il attendait, mais que voilà, il a pu s'en sortir. Il a pu s'en sortir parce qu'il est déjà musicien, c'est un musicien complet. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ce n'est pas parce que Saboran Danialou, c'est l'homme orchestre, c'est quand même un musicien né, donc nul ne peut satisfaire Saboran Danialou comme ça. Si, et c'est ça que je dis, j'ai dit rapidement à un des organisateurs, vous auriez pu lui dire d'avoir devant lui un tambour, lorsqu'il a son tambour, ou lorsque lui-même se met à la batterie, il peut chanter et jouer. Il est à l'aise, il est dans son bain. Mais vous le mettez comme chanteur, simplement micro en main, on ne peut pas avoir le résultat. Lui-même ne sera pas très content de ce qu'il a produit. Il ne va pas se sentir très à l'aise. Si vous suivez, on va suivre certainement. C'est ça, oui. Nous avons déjà les images. On va suivre ça ensemble.
Ebeni wagbe sakuro mbeyawo Sangbangba donuwa Beno konyanoba Anodona wagbe borodona So Sanbo man sokwe Anodona miye Ebeni wagbe sakuro mbeyawo Tiago di boko konawe Dano kuna miko wero yonu kunche me Muke khodi rabona dokawe Dano doka miko wero joji na muote kon Ovi e kon tukumleo Aro tiaru sito ni jaso kudo che Ovi e odu kumleo Aro tirie ni no jene kweche kone no dragbe dono Ekbekble Yonu siwene Habi to je no jomi Unjonu Yonu siwene Me no jagbe dono Ekbekble Ponyonu siwene Habi to je no jomi Unjonu ponyonu siwene Oh Loboni na mi ble Anotwe mi bono Tiaboti na mie Se mi bele o Anotwe mi bono Tiaboti Se mi re Loboni na mi do Anotwe mi bono Tiaboti na mie Se mi bele o Anotwe mi bono Tiaboti Go 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 io Go io Go go Toko iyo, toko we we ga we ga tonki we ga wa. Ina go ate we, so we go we go go Don Ding Don Dio don Dio Bingo Dobbing Digo Opumo Semina Loboni na mi ble Alotwe mi bolo Tiaboti na mi Semi peleo Alotwe mi bolo Tiaboti Kada semi Lobona mi doe Alotwe mi bolo Tiaboti na mi Aseye Alotwe mi bolo Tiaboti Pitantala Ome mi rofine Alotwe mi bolo Tiaboti na mi Aseye Alotwe mi bolo Tiaboti Semi Gobo ni la mi do Alotwe mi bolo Tiaboti na mi Amo omi Aropi omiwe Alotwe mi bolo Tiaboti Uhu No no mi do Alotwe mi bolo Tiaboti na mi Aseye Alotwe mi bolo Tiaboti
plus beau soleil, ma plus belle maison, la chaise sur laquelle je veux m'asseoir. Tu es mon plus beau cadeau et ma meilleure mélodie. Ananou Jérémy Nouveau. Être avec toi tout le temps, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps chéri, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Mon père, mon bébé, donnant des terres, ouais, cassement. Mon père, mon bébé, nous qui côtoie, alors doit l'emmener, ni m'en faire. Mon père, mon bébé, donnant des terres, ouais, cassement. Mon père, mon bébé, côtoie, ouais, binou, only noche, my happiness. Le. Sudado, domino non sono cuce meha, c'è un polo e copemi. Io vana bimba mi fo, non domine se wendo queme. Nyora potembo doa ude, non do gladiba wendo queme. Tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles. A blume mi kate ton pelome, me di magnon wena joche jume. Inunde, mini guadansi do pel. Beto inunde, zéro. Inunde bebe, zéro. Betongo anutiere, zéro. Betongo inutiere, zéro. Betoma inunde shei, zéro. Dona yeni sebo yeni, zéro. Betoma inunde la, zéro. Manvo, mideu enanyo we uvedosi mideu ye takonyo nudewa chobo watu ebo mideu wanyenye dokoli azoe inchele nando ganjeu na suche na wakome kome ni mankio zonde no wa lea bolo bolia lea bolo mina lea bolo bolia Je suis qu'une petite fille, j'ai un avenir à Dieu, ne brisez pas mes ambitions. Oh mon Dieu, j'ai tout le temps pour me marier. Pas de mariage forcé. Pourquoi donner la petite fille mineure en mariage? C'est de la pure violence, un crime à punir. Je n'ai qu'à briser quand je vois mourir leur avenir.
Agbájúmọ̀ náà jọ̀rọ̀ èrò. Agbájúmọ̀ náà jọ̀rọ̀ èrò. Bẹ́ẹ̀kan sọ̀rọ̀ fìrì yẹn rògùn tó wà jẹ́gíjẹ́gí. Agbájúmọ̀ náà jọ̀rọ̀ èrò. Tó ẹ máa ń kó dáná èdè ìwé. Ewé ìwà lọ ètò gbogbo kẹ̀kú lápẹ́lẹ̀. Jẹ́gíjẹ́gí èrò tó mẹ́. Ṣèrí ṣe lọ wà lọ ètò màyàn. Tókè odò tàpájẹlẹ̀ yénú lọ. Kòkòrò ẹ̀wọ̀n agbájúmọ̀ Please understand, understanding be my love. Please understand, understanding. So I get so many lips, but that's not what I'm looking for. I get so many lips, but that's not what I'm looking for. Oh, but boy, you know, let your money on my family. I'm not your man girl, that's in the red. Voilà, mesdames et messieurs, retour en plateau. Vous êtes toujours sur votre émission E-Weekend. On débriefe un peu la fête de la musique avec quelques séquences, vous l'avez vu, de Sago Randanialou à Zenab, en passant justement par Vincent Haré du mythique groupe Polyrythmo. Un mot rapidement sur toutes ces prestations. Les aînés notamment, on va commencer par Sago Randanialou qui à un moment donné a fait un test, on va le dire comme ça, aux instrumentistes. Oui, j'ai vu un Sago Randanialou qui n'était pas assez satisfait de la prestation de l'orchestre. Vous avez vu à un moment donné, il a dû arrêter au niveau du don pour faire un petit test. Bon, si on peut l'appeler ainsi, pour faire un petit test, parce qu'il attendait un peu plus. Je pense quand même qu'en gros, ils ont assuré. En gros, ils nous ont émerveillés. D'accord. Un mot sur Sagoran, rapidement. Oui, bon, je l'avais déjà dit, Sagoran, c'est Sagoran. Sagoran est dans son bain quand il est avec un instrument, quand il a l'instrument au point. Mais bon, quand il a compris, il s'est senti obligé d'introduire autre chose. Ouais. Donc, en allant s'amuser avec le guitariste, le soliste, Fifi Fender, pour, disons, pas le tester, mais c'est s'amuser, montrer que, voilà, il y a quand même parmi eux des valeurs, même si lorsqu'il avait commencé le dandandan, celui qui est au clavier n'a pas suivi, n'a pas commencé en même temps que lui. Il est venu un peu plus tard. Et ça, aucun musicien n'accepte ça. Quand quelque chose doit être... La musique, c'est quand même une mathématique. Lorsque vous ratez une note, ça se sent, ça se ressent. Donc là, il s'est senti un peu gêné. Donc il fallait qu'il revalorise ceux qui sont en train de jouer avec lui. Donc il s'est rapproché du soliste pour pouvoir, bon, pas le tester, mais s'amuser avec lui. Pour pouvoir s'amuser avec lui, d'accord. Merci beaucoup. On ne peut pas tout éplucher par ici puisque nous sommes tenus par le temps. Merci beaucoup Sergio Robossou d'être passé par ici. Merci Stan, c'est toujours un plaisir. C'est ça, plaisir partagé. Patrick Dozou, merci beaucoup. Oui, mais enfin, un petit mot pour l'organisation. Le 20 et le 21, il y a eu une première partie et une deuxième partie qui sont passées à l'ORTB. Et il y a d'autres parties qui vont passer parce que l'organisation, ils sont allés, ils ont enregistré des musiciens à l'espace, je ne vais pas appeler les noms des espaces à Ménotin, des musiciens à Gla. Ils sont allés à Calavi, à Bomé-Calavi. Ils sont allés à Porto-Novo. Porto-Novo, c'est à Misérité, c'est toujours un autre espace. Ils sont allés à Nati Tengu et puis à Parakou. Mais bon, si ce n'était pas de la publicité, j'allais appeler les noms des c'est pas grave, on les connaît déjà. Oui, et il y a eu des musiciens traditionnels qui ont joué aussi. Donc c'est seulement la première partie, les deux premières parties qui sont passées à l'ORTB pour le moment. On reviendra sur les autres parties pour débriefer, pourquoi pas. Merci beaucoup, chers amis. Je vous raccompagne d'ailleurs avec... une musique béninoise, pourquoi pas un artiste béninois. Juste derrière, on va dérouler très rapidement au pas de course les autres rubriques. Il y aura instant démo notamment. À tout de suite. Narco
koji boladu sewena hey Israel fiogbe ina chenu ewodenu mina mama ni lu do men wenu wepo chonko vobo mina na ye ni lu do gbe wenu wepo ni chonko vobo mina na ye ni lu do gbe wenu wepo ni chonko vobo Ankondo yoji mi de sutundo de